Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire l'intégration de votre site WordPress avec Zoomail. Donc, parfois, le site web doit envoyer des courriels à vos clients ou pour plusieurs raisons, pour la création du compte, pour une commande qui a été faite, ou des fois, quand il y a des, mettons, pour ceux qui ont un blog et que les gens commentent et reçoivent des commentaires ou quoi que ce soit, ils peuvent avoir des courriels qui sont envoyés. Donc, s'il n'y a rien qui est fait de spécial, à ce moment-là, ça va être un peu la plateforme WordPress qui va gérer l'envoi de courriel. Par contre, il y a une petite problématique avec ça, c'est que vous ne voyez pas nécessairement qu'est-ce qui se passe et les interactions qu'il y a avec les clients. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de connecter votre site WordPress avec votre Zoomail. Fait qu'à ce moment-là, comme ça, vous allez être capable de pouvoir transférer les affaires. Plutôt que ça soit envoyé par WordPress, ça va être envoyé par Zoomail. Donc, c'est quand même intéressant. Vous allez voir pourquoi. Donc, quand vous êtes sur votre site, vous allez dans Extension Ajouter, vous faites recherche Zoomail. Et là, vous allez voir Zoomail for WordPress. Vous installez, vous activez et à partir de là, vous allez avoir le nouveau lien ici, Zoomail. Et là, vous cliquez sur Configure Account. Ça va vous apporter à ça ici, OK? Donc, premièrement, ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer sur le lien qui est ici. Là, ça se peut, moi il est déjà configuré, là, je l'ai mis ici, mais probablement que vous n'aurez rien. Donc, on fait un Add Client et là, vous avez comme plusieurs options. Vous cliquez sur le bleu, Server Based Application. Vous cliquez et là, vous pouvez mettre, mettons, WordPress. Là, je vais mettre 2 là, pour la raison de pourquoi que... Parce que je l'ai déjà mis ici, là. Donc, je ne vais pas créer la même, ça va avoir un bug. Ensuite... cellulaire.ca, le URL, le Authorized Redirect URL, si on revient ici, vous voyez, ça ici, ce lien-là, vous le mettez ici. Là, vous faites Create, et là, ça vous donne des clés, OK? Fait que vous avez le client ID que vous venez mettre ici, et vous avez le client secret que vous venez mettre ici. Et là, vous faites Authorized. OK? Là, je ne le ferai pas parce que moi, en réalité, je l'ai configuré et j'avais juste enlevé les affaires là, pour vous montrer c'était quoi. Donc, je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà tout fonctionnel. Donc, si vous cliquez sur Test, après avoir fait... oui, c'est vrai. Quand vous allez cliquer sur Authorized, qu'est-ce qui va arriver? Une page va s'ouvrir. On va vous demander de vous connecter à votre compte Zoo et d'autoriser l'accès à Zoomail. Donc, vous l'avez déjà vu probablement dans d'autres vidéos, là, comment ça fonctionne. Donc, là, vous faites une autorisation. Et là, quand vous allez avoir l'autorisation, ben, vous allez revenir ici, ça va être marqué « Configurer ». Et là, vous allez pouvoir aller dans « Test Mail ». Et là, on fait, mettons, un courriel de test à gmail.com. Ça, c'est pour tester, là. Coucou. Test 1, 2, 3, 4. OK? Je viens de faire ça. Send mail. Donc, on va attendre. Ça devra arriver dans pas long dans ma boîte de messagerie. Parfait. Donc, je vais juste vous le montrer. Vous voyez, ma santé cellulaire à écrire masantéscellulaire.ca à Philippe.deveau. C'était coucou avec test 1, 2, 3, 4. Donc, on ferme ça. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est ici, quand on arrive dans le dans le courriel, vous voyez, là, je suis présentement dans les envoyés. Donc ça, c'est un test que j'ai déjà fait juste avant de faire la vidéo. Et ça, c'est le courriel. Fait qu'on voit le courriel qui a été envoyé par Zoomail. On le voit ici. Fait ça, c'est une première chose. Et si vous avez fait votre synchronisation avec Zoomail et ZooCRM ensemble, vous voyez dans les courriels ici
le coucou qui a été fait. Donc, si le site web envoie des informations, des courriels à votre client, vous allez le voir dans les courriels envoyés du CRM. Et là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si, mettons, votre client vous répond, ben, vous savez là, comment ça fonctionne, là, quelqu'un reçoit un courriel et répond, et que vous le recevez, ben là, ça va se faire tout simplement le lien. Donc, tout va être lié ensemble. Donc, c'est vraiment intéressant, là, cette partie-là. Et c'est pas juste ça, c'est que vous allez avoir ici, donc dans votre CRM, vous allez voir tous les liens qui ont été faits. Donc, si il y a une commande qui est envoyée, mais là, à ce moment-là, vous allez voir le lien, pas le lien, mais le courriel de la commande qui a été envoyé au client. Fait que vous allez tout voir ici. Fait que c'est vraiment intéressant parce que dans CRM, vous allez avoir toutes les commandes qui vont avoir été faites, les notes qui ont été faites, les courriels qui ont été envoyés par le site web. Vous allez vraiment être capable de tracker tout ce qui se fait avec le site web, entre l'intégration ZooMail, ZooCRM, WordPress. Donc, c'est vraiment intéressant là, d'avoir toutes ces affaires-là qui sont configurées. Donc, voilà, c'était pas plus compliqué que ça là, pour l'intégration de ZooMail for WordPress. Bonne journée!